Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suppose comme vous, hein, on essaye d'aller. Et bon, moi ça va. Voilà. Je vous invite à vous installer confortablement, comme d'habitude, de vous mettre à l'aise avec, si possible, des bonnes énergies. Si à 80% ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, mais s'il vous plaît, ne vous mettez pas en colère. On essaie de vous faire plaisir, autant mes consoeurs, mes confrères que moi, de vous donner le maximum de renseignements. Et justement pour vous aider à vous guider. Maintenant, si c'est pas maintenant, ça sera un autre moment, ou peut-être une autre personne qui pourra vous aider, mais ne vous énervez pas. Nous, on vous passe les messages qu'on nous passe, hein, bien sûr, et avec plaisir. Voilà. Donc, je vous invite à vous installer, bien sûr. On va prendre un peu les énergies, bien sûr. Juste avant, je rappelle les promotions que je fais jusqu'au 2 janvier. Alors, 10 euros les 15 minutes et 20 euros les 30 minutes. C'est vraiment une promotion de Noël. Les soins énergétiques aussi, hein, le complet, les chakras, la purification, avec le don d'amour pour être bien, énergétiquement purifié complètement. Je le fais à 50 euros le pack. Hein. Logiquement, c'est ou les chakras ou c'est telle ou telle chose, hein, suivant où vous allez. Moi, je fais le pack complet. Sinon, vous pouvez prendre chaque chose différente. Voilà, c'est marqué. J'ai déjà expliqué en barre d'infos hier et avant-hier, si je me rappelle bien. Allez, on va prendre un peu les énergies. Donc, n'hésitez pas. Pour certains, vous pouvez, même par chèque ou quoi que ce soit, me prendre pour tous les mois. Par exemple, les médecins, les infirmières ou ceux qui sont beaucoup en contact avec les personnes qui se retrouvent souvent impactés par la négativité, par le stress, les angoisses et tout le reste. N'hésitez pas, parce que de toute façon, ça refait du bien. Mais vous pouvez déjà essayer une fois. Et si vous le faites dans les quelques jours et que vous me dites, Karine, est-ce que je peux t'envoyer, par exemple, un chèque ou deux, ou voire plus, hein, pour toute l'année, mais profiter de l'offre, n'hésitez pas. Voilà. Du moment que j'ai le chèque, on puisse poser une date. Même si vous, ça vous arrive, mais que vous ne pouvez pas maintenant et que vous me dites, Karine, est-ce que je peux t'envoyer un chèque? Tu le reçois avant le 2 janvier. On pose une date, par exemple, pour le février, mars ou quoi que ce soit. Eh bien, on peut. D'accord? Même pour une guidance. Voilà. Alors, les énergies, les trottes vieilles. Un cadeau d'effet cornu t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. En dodec, on marque les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre. Enracine-toi. Ancrage, ancrage. Voilà. D'où les soins avec les chakras. Ça parle d'ancrage. Allez. Donc, enracinez-vous et pensez que vous aurez un cadeau de la vie, peut-être un peu, parce que vous n'attendez pas spécialement de la vie, mais il y aura un cadeau de la vie qui va arriver. La flamme, ta force de vie. Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu soupçonnes à peine existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi. Donc, on vous dit gentiment de croire en vous justement pour pouvoir avancer et retrouver votre force. C'est vrai que c'est difficile. On passe par des périodes, que ce soit séparation, que ce soit pour le travail ou quoi que ce soit, que c'est toujours difficile qu'on se dit qu'est-ce qui va m'arriver. Déjà, je suis seule, est-ce que je vais surmonter ma vie toute seule? Ça aussi. Bien sûr, n'oubliez pas si vous avez, alors ça c'est une parenthèse, si vous avez besoin de conseils, coach de vie, des trucs comme ça. Personnellement, moi j'ai réussi à vivre toute seule, hein. D'accord? Ça fait déjà 7 ans, je ne suis pas si malheureuse que ça, comme vous pouvez voir. Et c'est un choix de vie. Voilà. Mais après, bien sûr, j'ai vécu en couple. J'ai eu personnes qui m'ont... Je sais ce que c'est la violence conjugale. Je sais ce que c'est être avec un PN, avec un manipulateur et flamme jumelle. Même si je n'aime pas trop le mot flamme jumelle. Allez, oui, tu es sur la bonne voie.
Tu es sur le bon chemin pour que cela perdure. Poursuis ton évolution en apportant les changements requis. Donc, quelque part, on vous dit gentiment de reprendre votre force parce que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes, même si vous êtes peut-être dans la souffrance, dites-vous bien que vous avancez. C'est ça. Et on vous guide pour avancer. L'œil de la sorcière, le regard des autres. Ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. On vous dit gentiment d'avancer, de reprendre votre force. Vous êtes sur le bon chemin de vie et d'arrêter de regarder que Pierre-Paul Jacques disent telle ou telle chose de vous. Non, ils n'ont pas vous juger, hein. Honnêtement. Toutes les choses malsaines, vous les mettez de côté, bien sûr. Allez, on va voir un peu. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris celui-là. Je vais chercher un autre que je n'ai pas trouvé. Je vais le trouver. Hein. C'est pas grave. Ah, si je mets les cartes qu'il ne faut pas. De toute façon, elles retomberont. Hein. Allez, je vais vous faire basculer, comme ça déjà on va voir les premières énergies et après bien sûr je vais faire le tirage. Voilà, allez, les premières énergies, de quoi on va parler. On parle de communication, vous allez avoir des nouvelles, on me parle, ou vous avez eu. Hein. Bon. Il va y avoir des nouvelles, ou vous avez eu des nouvelles pour justement mettre ensemble un contrat. Peut-être ça peut être un contrat de travail aussi. Hein. Ou, je sais pas, une facture ou n'importe quoi. Mais en tout cas, il y aura des nouvelles. Et si c'est en sentimental, bien sûr, c'est justement pour trouver des accords dans le couple. On me dit justement pour retrouver de la stabilité. Il y aura une victoire sur ça. Ouais, ça sera un cadeau de la vie. Donc voilà un peu le cadeau de la vie, c'est qu'il y aura quelque chose qui sera bénéfique pour vous. Ouais, il y aura un accord, vous allez trouver une entente. Alors, il y aura quand même un défi, ça sera dur quand même de trouver un accord. Et justement, alors, deux choses qu'on me dit, deux messages. Regardez bien votre... avec l'espion. Regardez bien le défi qu'il y a à surmonter, d'accord? Si c'est écrit pour des factures ou pour un contrat ou quoi que ce soit, regardez bien. Maintenant, on me dit qu'il y aurait un accord, mais le défi, c'est que c'est peut-être de ne pas espionner votre autre ou justement de... Je dirais que le chemin peut-être est long, entre guillemets, pour trouver ces accords parce qu'on a surveillé qui vous étiez, si vous étiez avec quelqu'un, comment vous étiez dans la vie. Et justement, on vous espionne, voilà, côté, qu'est-ce que vous faites dans vos moments de repos si vous allez avec quelqu'un d'autre. C'est un passage. Un passage par rapport à une fin, où il y a eu de la tromperie, hein, d'accord, où on a été séduit dans notre foyer et que finalement, on a fait le choix, déjà par rapport à la colère, où il y avait de la compassion, de prendre la fuite, d'accord, à la place d'être authentique. Hein, voilà. Il y a eu quelque chose d'autoritaire, hein, mais bon, ça, c'est point de vue amour. Alors c'est peut-être quelqu'un d'autre qui est revenu. Il se sent dans l'impasse. Hein. L'impasse a été juste après. Donc il y a eu une fuite à un moment donné. Alors peut-être fuite des problèmes. Hein. Ça aussi. Hein. Il vous espionne pour revenir. Mais ça peut être aussi d'autres personnes autour. Hein. Il ne faut pas négliger. On va voir de quoi ça parle. Déjà, on parle que vous avez reçu un message ou vous allez recevoir un message.
Ah, d'accord. Vous avez bien compris, en vérité, le message, c'est qu'il y avait des personnes fausses. Et vous allez retrouver la chance par rapport à ces personnes. Moi, je dirais que aussi ces personnes ont pris le taureau par les cornes pour vous voler votre chance. Hein. Voilà. On parle de bonheur, bien sûr. Bon, du bonheur parce que justement, alors vous étiez heureuse et tout, mais on a pensé que vous étiez une femme superficielle. Alors, si c'est parce que vous êtes une femme en harmonie avec vous-même, vous voyez la vie en rose, peut-être qu'entre guillemets, on peut vous dire, oui, elle pense pas être à du sérieux. Problème, c'est que des fois, oui, les gens peuvent croire telle et telle chose, hein, mais ils peuvent se tromper largement. Ce n'est pas parce que vous êtes heureuse et que vous parlez à tout le monde parce que vous êtes bien, hein, vous n'êtes pas obligé de faire la tête quand vous croisez les gens dans la rue, que ça y est, vous êtes une femme superficielle. Ce n'est pas parce que même vous avez plusieurs amis ou quoi que ce soit justement, et que c'est votre train de vie qui est comme ça, que vous êtes épanoui comme ça, que vous êtes une femme superficielle. D'accord? Ou qui ne va pas au fond des choses. Peut-être que vous n'avez pas été au fond des choses par rapport à votre bonheur dans le passé, mais il faut voir pourquoi aussi, le pourquoi du comment, là c'est pas expliqué. En tout cas, vous avez envoyé un message. Pour déjà retrouver du bonheur, du succès par rapport à de la fidélité, une amitié sincère. Alors, c'est justement, vous l'avez fait pour trouver des issues, des choix, par rapport à une pause, un break. Donc déjà, quelque part, c'est un temps d'arrêt temporaire, peut-être complet au bout d'un moment, hein, puisque bon, ben, si ça fait longtemps, ça peut être complet. Mais même si au début, ça a été un break, ce break, peut-être qu'il est long. Et tout dépend s'il est plus ou moins long. En tout cas, on va essayer de trouver des choix par rapport à ce break. Hein, c'est ça, le milieu. Le principal, c'est ce break. Bon, en tout cas, il a bien reçu le message. Hein. Voilà, le message est bien reçu par rapport à ce break. Donc, quelque part, vous faites comprendre que vous essayez de trouver une solution, de retrouver la joie par rapport à cette amitié sincère avec qui je pense que vous étiez. Alors, amitié sincère plus ou amitié sincère aussi, ça peut parler de quelqu'un que vous avez perdu de vue, hein. Entre guillemets, que vous avez parlé de loyauté, de fidélité, d'intégrité, hein, de vous, hein, que en vérité vous étiez sérieuse dans la situation et que bien sûr, il y a les choix du break, hein, bien sûr, et que là on dit gentiment que votre autre a bien reçu le message. Même reçu le message du break pourquoi du comment. Il a reçu le message, entre guillemets, que vous vouliez retourner avec lui. Même si vous l'avez dit ou si vous ne l'avez pas dit, le message est revenu comme ça pour lui. Même si c'était vos choix de revenir, hein, avec lui. On parle du maman. Hein. Entre guillemets, même du maman. Mais attendez. Il y a deux choses qu'on me dit. On me dit gentiment qu'il y a une maman qui veut retourner, mais ça peut être une femme mature. Donc, et je dirais que ce message, c'est surtout ce message qui a été mature. Il a été dit sûrement avec beaucoup de tact et que vous avez réfléchi longtemps pour savoir comment l'écrire. Il a été peut-être à maturité aussi, façon de dire que tant vous avez mis du temps avant de l'écrire, peut-être parce que vous avez peut-être un travail à faire sur vous ou de réfléchir exactement si vous aviez envie d'être avec lui ou pour telle ou telle chose qui aurait pu se passer. On n'a pas les détails. Hein. Faut pas oublier que c'est une guidance en général, hein, bien sûr, ce n'est pas du privé. Bien sûr, il y aura une transformation par rapport à ça. Donc, on va essayer de voir les transformations. Voilà pourquoi on vous espionne. Hein. Bon, oui, on va trouver des choix, des issues, d'accord, c'est ce qu'on veut, un retour de ex. Pourquoi? Parce qu'on est attiré par ce
ce monsieur ou cette madame, hein, parce que là, on n'a ni monsieur ni madame, hein, on a votre autre, ou gentiment, vous avez envie, pour certains, certaines, de retrouver une protection vers votre autre, voire peut-être plus, un mariage ou quoi que ce soit. Mais on me dit que vous êtes guidé vers ça et que vous êtes protégé, peut-être un ange gardien aussi qui voudrait vous protéger par rapport à ce lien qui, bien sûr, est karmique. Après, bien sûr, toute séparation devient karmique. Ce n'est pas pour autant que ça sera pas votre âme sœur ou votre flamme jumelle ou autre lien que vous pouvez avoir. Donc, le message est bien reçu sur l'amour charnel aussi. Alors, à voir. Que vous étiez sincère, même s'il n'y a eu que du charnel entre vous. D'accord ? On va dire autre chose, bien sûr. Sur l'amour charnel, sur la crise que vous... Alors, quelque part, est-ce que votre autre est allé voir ailleurs avec l'amour charnel ou il vous a peut-être pas considéré comme il devait vous considérer et que finalement, il y a eu une crise dans votre couple. Donc, en tout cas, il a bien reçu le message que vous expliquez votre loyauté, la fidélité, peut-être aussi que vous n'avez personne d'autre, parce que qui dit fidélité, logiquement, il n'y a pas d'amour charnel, donc peut-être que vous lui expliquez que il faut qu'il réagisse par rapport à cette crise, et que bien sûr, ça met du temps, voilà, et que... Bon. On vous dit gentiment qu'il faut rester patient, bien sûr, par rapport aux blessures, et peut-être que vous lui expliquez que vous avez été blessé, alors pour certains, par rapport peut-être à un enfant, un comportement, ou peut-être son comportement immature, comme un enfant de 4 ans, façon de parler, ou on dit gentiment peut-être que c'est en gestation à l'heure actuelle, que ça met du temps, qu'il a reçu le message, mais qu'il met du temps à réagir par rapport à ses blessures. On va essayer de voir, je vais recouvrir un peu, comme je fais d'habitude. Mais pas... je vais surtout recouvrir la carte de la pause. D'abord, le bonheur. Qui c'est qui est heureux? Qui c'est que... Voilà. C'est quoi ce bonheur? Oh, je vais peut-être toutes les faire, comme d'habitude. Alors, ce bonheur... déjà, on a été naïf sur ce bonheur et on avait... on l'a trouvé beau. Voilà, on était bien. Mais on a été naïve sur la situation. Il ou elle, bien sûr. On s'est fait avoir. La femme charnelle qui a envoyé un message. Par rapport à ça, il y a eu des décisions. Voilà le message. Parce que on s'est fait avoir. Alors cette femme charnelle, vous... oui, vous prenez des décisions. Vous concentrez aussi sur la situation, bien sûr. Et... Voilà, dans le message, il y a eu un refus, d'accord? Ça, c'est le message que je dirais que vous avez... que vous refusiez de passer pour quelqu'un de charnel et de vous faire avoir et que vous preniez des décisions, même si vous avez refusé de les prendre. Mais en vérité, c'était sûrement dans le message que vous envoyez, d'accord? Peut-être que vous les avez prises, peut-être que non. Puisque... moi, je dirais oui et non, puisque vous renvoyez un message. D'accord? Après, je ne sais pas ce que vous avez fait. Amour sincère, loyauté. Il y en a trop. Ouais. Vous allez parler que gentiment, vous êtes sincère, vous êtes loyal, vous avez envie d'avoir le bonheur, mais vous le gardez pour vous et vous dites rien. Alors c'est peut-être dans le message que vous avez envoyé à l'époque ou qui vous a envoyé, il vous a rien dit. Donc il n'y a pas eu ce message. Il aurait dû vous le dire. Moi je dirais qu'il pensait peut-être vous l'envoyer, peut-être que vous ne l'avez pas reçu.
peut-être vous n'avez pas compris la situation aussi. Voilà, donc à savoir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a bloqué, ou peut-être qu'il a... Ouais, peut-être pour pas vous blesser, ça aussi. Alors moi, je dirais que oui, c'était beau, hein, mais qu'il y a eu un refus d'être ensemble. Ouais, ça a été glacial. Donc, finalement, pour certains, certaines, ça s'est passé peut-être hier même, hein, ou l'hiver dernier, d'accord? Mais en tout cas, c'était une période glaciale entre vous. Ce silence, hein, pour vous, ça a duré longtemps. Hein. Ça a duré longtemps. On s'est senti mal par rapport à un rendez-vous peut-être. Donc peut-être que vous deviez vous voir et qu'il n'a rien dit. Il y a peut-être eu un rendez-vous manqué ou des retrouvailles manquées, hein, d'accord? Et peut-être pour une question de manque d'argent ou d'aide pour venir vous voir. Je ne sais pas pourquoi je les ai prises, parce que d'habitude il y en a beaucoup, je ne les prends pas. Mais bon, on m'a dit de les prendre. J'écoute. Hein. Les choix. Qu'il a peut-être osé rien vous dire. Hein. Vous dire, ben, peut-être, j'ai pas assez d'argent pour venir te voir. Peut-être la honte. Mais bon, il aurait dû vous le dire. Parce que bon, c'est comme ça qu'il y a des breaks. Hein. Les choix, les issues. J'aurais pu vous dire, j'ai besoin d'aide pour venir te voir. On trouve toujours des arrangements des fois quand on aime vraiment hein, et qu'on est sincère. Alors, il aurait pu vous dire, je veux être avec toi et j'ai un problème. Voilà. Bon, les choix, c'est déjà de retrouver la volonté, la liberté, se battre aussi, hein, justement, par rapport à ce break. Hein. Ou ben, bien sûr, on est clairvoyant, on ressent beaucoup de choses par rapport à son autre. Message reçu. Ben, le message reçu, c'est que ben, quelque part, ça va lui permettre de méditer dessus et de réfléchir, hein, d'accord? Et pouvoir retrouver aussi des ressentis. Et de comprendre que vous voulez vous battre. Alors, le retour. Peut-être souffler sur une situation parce que peut-être vous comprenez que vous lui avouez aussi dans le message. Hein. Bon, il y a un retour aussi. Alors, attention, il y a un retour, mais avec beaucoup de méfiance. Il risque de... Alors, il peut avoir de la jalousie. Alors, peut-être retour à la jalousie aussi. Mais il peut s'imaginer des choses. Alors, ça peut bloquer des... Voilà. Voilà pourquoi il va méditer. Il a sûrement peur que qu'il y ait une crise de jalousie, que vous soyez peut-être trop méfiante, et lui aussi, hein, quelque part, et que vous imaginiez des choses. Alors qu'au début, peut-être qu'il voudra que discuter. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ouais, retour, hein. Il va s'imaginer des choses par rapport au retour, mais en tout cas, c'est surtout, il va être méfiant. Donc oui, il peut... Mais il y aura un pardon. Hein. On va s'excuser l'un l'autre, je pense. Et je pense que bah, il a reçu le message. Vous excusez peut-être de vous être emporté, hein, peut-être, hein, de ne pas avoir compris, ou que c'est lui, hein, vice-versa, qui vous envoie un message et que, ben voilà, il aurait eu besoin d'aide pour comprendre les choses à cette époque-là. La maman ou la maturité. On me parle qu'on va retrouver... Alors, c'est vraiment la maturité parce qu'on retrouve un équilibre. Hein. La transformation. La transformation, c'est que déjà, il y aura vraiment une transformation pour certains et certaines par rapport à des enfants. Hein, ça revient un peu hein, par rapport à ça. Mais je dirais surtout son enfant intérieur. On va voir. Et par rapport à ses descendants. Alors, peut-être descendants ou ascendants aussi, je dirais, même si c'est pas dit. Hein, parce qu'il y a marqué son sang. Donc, ça aussi, c'est peut-être par rapport à la famille. Il y a
Un autre truc, c'est transformation. Cette transformation, déjà, c'est qu'on a peur et qu'on n'ose pas oser. On est timide. Donc, il y aura une transformation par rapport à ça. Le oui. Alors, on a envie de dire oui, mais attention, il y a des traditions, il y a une culture peut-être derrière. Alors, on n'ose peut-être pas dire oui à cause des traditions. Alors, attention, c'est des familles derrière qui sont pointilleuses. Voilà. Ou peut-être par rapport à votre culture, votre différence. Alors ça aussi, ça est fait. C'est peut-être pour ça que vous êtes passé pour une personne superficielle qui ne va pas au bout des choses. Peut-être que vous ne voyez pas la même chose que votre autre. Peut-être pas la même façon de vivre et que ça peut le perturber. Hein. Voilà. Donc il n'ose peut-être pas par rapport à ça. Peut-être aussi votre façon de vous habiller. Parce que là, il y a les habits. Hein. Votre façon d'être, votre regard qui peut peut-être le perturber, votre façon de parler, voilà. L'attraction. Mais il peut vraiment avoir peur par rapport à la famille, hein, d'accord? Avec le don du sang. Il rêve de vous, hein. Il s'imagine avec vous, hein, pourtant. Hein. Donc, il y a un grand oui quelque part parce qu'il est attiré par vous, mais il est timide, il n'ose pas par rapport à certaines choses qui y a entre vous et lui. Moi je dirais qu'il alors si c'est un côté familial, peut-être qu'il attend un oui de cette famille hein, pour pouvoir s'imaginer avec vous, ça aussi. Et sinon si c'est tout le reste, ben il a besoin de sortir cette timidité. Il a envie de... Ouais, il rêve de vous, il veut se... Ouais, ça s'imagine avec vous. Protection. Bon. Il se protège du dialogue peut-être trop facile, mais et quelque part, moi je dirais aussi de peut-être aussi d'une autre bien-aimée, d'accord, même peut-être de vous directement, parce que peut-être vraiment vous le contrariez. Oui, on parle de caractère imposant. Voilà, vous avez un caractère imposant, alors peut-être que ça lui fait peur. Après, vous êtes peut-être comme ça, hein. Peut-être qu'il se sent faible par rapport à vous. Le karma. Il peut avoir eu de la colère hein, aussi. Hein. C'est peut-être pour ça que ça a bloqué. On dit par rapport au karma, c'est peut-être allé trop vite, hein, mais ça a été trop long dans ce karma. Voilà. Trop vite peut-être pour se mettre ensemble et peut-être trop long pour prendre des décisions. Hein. Moi, je dirais ouais, les deux. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Peut-être aller approfondir un peu plus. On est dans la perte. Alors, je dirais les deux. Autant ça a été peut-être rapide pour être dans la perte et prendre du temps à comprendre que quelque part, ben, on a perdu quelqu'un et que on va se faire voler cette personne si ça continue. Alors, le charnel. C'est dans le foyer, hein. On a envie de retrouver du charnel dans la maison. Est-ce qu'il y a une autre carte pour le charnel? Peut-être que quelqu'un était déjà en couple, hein, ça aussi, ou peut-être qui fait peut-être rentrer aussi. Il veut peut-être des moments chaleureux. Moi, je dirais que dans... Alors, il y a peut-être quelqu'un avec qui il est et qu'il est bloqué financièrement ou matériellement. D'accord? Crise burn-out.
Peut-être qu'aussi, il est bloqué par rapport à l'abondance. C'est pas que la crise de l'argent. C'est peut-être crise... il n'arrive pas à trouver l'abondance avec vous pour le moment. Hein, c'est avec le burn-out. Hein. Moi, je dirais que le charnel, il a envie d'être bien. Peut-être que, voilà, il est dans la réflexion pour retrouver un bien-être dans la maison avec vous et bien sûr du charnel. Donc tout, hein, la maison, le charnel, les biens, ça aussi. Mais on va voir pourquoi la crise, hein, bien sûr. Donc il y a une crise, est-ce qu'il va réagir? C'est surtout ça. Hein. Donc, il va trouver du soutien. Alors, peut-être qu'il va aller voir des amis, de la famille, voire peut-être un psychologue. Hein, voilà. Par rapport à cette crise. Avec le temps, il va trouver des aides. Hein. Alors, je dirais avec le temps aussi, c'est en gestation, parce qu'on va oser. On va risquer, bien sûr, par rapport aux blessures qu'on a. Et parce qu'on est dans la réflexion. Et parce qu'on a eu le coup de foudre. Et on va peut-être oser aussi, quand on va réagir, hein, de dire c'est mon âme sœur. Et peut-être, ça peut être avec cette carte qui a le coup d'immédiat, il peut se décider de se déplacer. Donc ça va durer à peu près 1 an, hein, cette histoire. Mais quand il va se réveiller, il peut avoir le déclic de suite. Hein. Gestation, vie commune. On parle de printemps. Hein. Alors attention, il y aura peut-être des dépendances. Hein. Mais je dirais qu'au printemps, il pourra peut-être plus se passer de vous, disons de vouloir. Ça va être plus fort que lui de se déplacer. Alors, si vous trompe, on me dit qu'attention, peut-être depuis le printemps dernier, et c'est plus il a été dans la dépendance, hein, bien sûr, par rapport à ses addictions charnelles. Pour certains, certaines, d'accord. Mais je dirais que là, c'est vraiment en gestation pour un renouveau. On parle bien du printemps. Mais ça peut être un renouveau aux dépendances. Donc, attention sur cette carte. Moi, je voudrais notre carte parce que ça me perturbe. On va voir les dépendances un peu. Il peut avoir un début, donc attention, d'accord? Parce qu'on peut dire, on me dit gentiment de retrouver de la douceur par rapport à ces dépendances où on aurait peut-être envie de se venger. Donc attention. Pas de coup de foudre. Hein. Alors ça peut être si c'est du côté, si vraiment il y a une autre personne. Et là que c'est avec du charnel pour de bon et que c'est pas avec vous qui veut vraiment le charnel, bon, même s'il veut le charnel, mais qu'il est quand même en attendant avec une autre personne qui est pour des biens matériels, d'accord, qui veut son abondance, qui veut, et que là il va comprendre les choses qu'en vérité cette personne veut se venger. Alors, et on parle de coup de foudre bien sûr, ou c'est froid, bon, c'est la finalité. Hein. Bien sûr, il y a de la colère, donc on confirme bien. Et on va retrouver une atmosphère chaleureuse. Alors, on me dit aussi gentiment que peut-être ça a été froid l'été dernier, d'accord? Donc, attention. Hein. On va essayer de voir un peu plus. Le coup de foudre, de toute façon, c'était vraiment très beau.
Voilà, et la colère, bien sûr, très froid, hein, bien sûr, ça a tout glacé. Après, peut-être que ce coup de foudre était très très important au niveau de l'été, peut-être quand vous êtes vu, hein, peut-être aussi, ou peut-être à une période froide, hein, peut-être l'hiver, mais en tout cas, ça a été très chaud tous les deux. Sur cette colère ou sur cette chaleur, hein, pour savoir un peu plus où on va. On va se pardonner, on va avouer des choses. Donc je dirais que on va pardonner cette colère, hein. Le froid. Ça s'est passé l'été. D'accord. Il y a eu un coup de foudre, bien sûr, où ça a été gelé, mais où il y avait de l'abondance, et peut-être, a priori, c'est passé pendant une période d'été ou une très belle journée, entre guillemets, où, bien sûr, il y a eu de la colère au final, mais qu'il va falloir se pardonner. Sur l'été, on va s'amuser, on va retrouver la joie. D'accord? Donc là, on a un peu plus, hein. On va retrouver la joie par rapport à des fausses personnes. Alors peut-être que c'est déjà cet été, hein, qu'on a peut-être retrouvé de la joie, hein, par rapport à... Voilà. Qu'ils ont parlé que monsieur était superficiel. Donc, entre guillemets, là, on voit une période d'un an, c'est ce qui a été dit. Peut-être que pendant un an, monsieur a été critiqué, hein. Alors, si c'est une fausse personne, ben, on a honte par rapport à ça. On se cache. En tout cas, elles ont assumé de mal parler, mais lui, moi, je dirais qu'il a eu honte. Qu'est-ce qu'on dit sur l'homme superficiel par rapport aux liens et les masques? C'est votre destin, c'était évident. Il n'a pas pu faire autrement, entre guillemets, hein, de passer pour un homme superficiel, hein. Sur les masques, à cause de ces personnes, c'est évident. On rajoute une autre carte, s'il vous plaît. C'est évident que ben, elle a été responsable de cette situation. Voilà. La tromperie. Il a besoin d'aide justement par rapport à ces personnes. La tromperie. Ben, c'est... la tromperie, les masques. Il a porté des masques par rapport à votre deuil. Et... c'est comme si lui, il avait pris un choc violent. Mais il s'est enfoui au fond de soi finalement. Par rapport à quoi? Par rapport à peut-être une maladie. Ah, en tout cas, quelque part, ça l'a rendu malade, mais peut-être qu'il a été malade aussi, hein. Ouais. Ça l'a rendu malade pour le couple. Ce pur bonheur. Et c'est peut-être ça qui a rendu peut-être malade aussi ces fausses personnes. Peut-être qu'ils l'ont vu heureux et que ça n'a pas plu, hein. L'amour véritable. Oh là là. Ben, il y aura des nouvelles, vous allez pouvoir communiquer, d'accord, mais mûrement, avec de l'expérience. Bien sûr, vous aurez mûri sur la situation. Est-ce que vous aurez encore le coup de foudre? Non, ça veut tomber. Bon, vous avez reconnu que c'était, vous étiez l'un l'autre amoureux, hein, vous avez tous les deux, moi je dirais un coup de foudre. Attention, la fierté, hein, d'accord. Bonheur, rire, donc ouais, coup de foudre. Ouais. Attention. Bon, il y a peut-être un des deux qui est peut-être dans la fierté par rapport à des dépenses ou des dettes, hein, d'accord.
on sera peut-être motivé à dépenser, et peut-être ce qui s'est passé pour justement retrouver ce bonheur hein, avec votre autre. Donc attention sur ces dépenses et sur ces... Ne vous faites pas avoir, je dirais. Prenez du recul par rapport à tout ça. Que ça serait bête de dépenser trop d'argent si de l'autre côté il n'y a pas d'engagement. Donc vous ne faites pas avoir. Hein. Moi je suis là pour vous aider à vous protéger. Et peut-être qu'on a parlé sur votre coup de foudre, peut-être parce que vous avez des dettes, vous avez peut-être des problèmes, ou peut-être lui, hein, sur ses dettes, les problèmes qu'il peut avoir, c'est peut-être pas que des dettes, hein, ça peut être d'autres problèmes, et que peut-être on a parlé sur vous. Donc voilà, ça aussi, vous savez que souvent on parle peut-être, et les dettes c'est peut-être le côté financier, peut-être votre façon de vivre, mais vous avez droit de vivre comme vous avez envie, du moment que tous les deux vous êtes heureux. Les gens ils ont beau parler, ils n'ont rien à dire. Ça j'adore, les gens qui parlent et qui savent critiquer, mais que de l'autre côté, si demain ils vont se retrouver dans la même situation que vous, si vous êtes dans le besoin, je ne sais pas s'ils vont emmener autant large que vous. Hein, voilà. Ça, les critiques, c'est toujours facile. Je cherchais, alors, attendez. C'est mieux, on va faire monsieur. Voilà, on me dit de faire monsieur avec celui-là. Le consultant. Qu'est-ce qu'il veut faire là actuellement sur 9 cartes. Bon, je dirais qu'il est sous emprise, hein, donc on va savoir un peu plus. Et sous emprise, mais il a vu, d'accord, il est jaloux. Alors non, c'est encore mieux, il est jaloux, bon, je dirais sous emprise de vous, bien sûr, mais il est jaloux par rapport, parce qu'il a vu un homme, hein, quelque part, peut-être proche de vous. Alors peut-être manque de confiance, hein, par rapport à un homme, ou bien sûr, ça lui a brisé le cœur, parce que je pense que, alors peut-être que où il voulait revenir, ou il a pensé que cet homme voulait revenir, d'accord ? Quelque part, il veut revenir vers vous pour un pardon par rapport à ce qu'il a vu par rapport à cet homme. Hein. Parce qu'il a pensé, je pense, que vous lui cachiez des choses, hein, d'accord. En tout cas, lui, il y a eu des secrets avec une féminine, hein, d'accord. Donc, il y a beaucoup de trucs. Ou bien sûr, il y a eu la crise. Alors, voilà, crise sur le destin. Donc, je pense qu'il a cru... il y a eu... il a eu le cœur brisé par rapport à un masculin, par rapport peut-être à une emprise que vous avez avec lui. Alors, est-ce que c'est quelqu'un, peut-être un papa, un frère, un enfant ou quoi que ce soit? Peut-être aussi qu'il y a peut-être trop une emprise sur vous, que ça lui a brisé le cœur, ou peut-être un ex, ou qui pensait peut-être qu'il allait revenir, hein, ou même carrément jaloux de voir des hommes autour de vous et que c'est pour ça que vous êtes passé pour une femme superficielle. Et qu'il pensait vraiment qu'il allait revenir. Entre guillemets, il y aura un retour au pardon, déjà par rapport au secret, par rapport à cette femme, hein, bien sûr, où il y a une crise sur votre destin. Moi, je dirais que lui, il a fait une crise, mais vous aussi. Alors, bien sûr, il y a eu la fin hein, par rapport à tout ça. Donc, on confirme bien. Il y aura une guérison, d'accord ? Une guérison par rapport à cette crise hein, qu'il a eue par rapport à ce masculin. La fin par rapport à cette emprise où on a eu le cœur brisé et qu'on n'a rien dit. Voilà. Le visuel, c'est qu'on voit, on a vu le retour d'une femme. Alors ça, je dirais que c'est vous. Hein. Donc, même si j'ai dit monsieur, ben on parle pour les deux encore. Peut-être qu'en vérité, lui aussi, ben, il a, par rapport à ce qu'il a vu, il est retourné par rapport à une féminine. Donc non, c'est lui. C'est bien ça, c'est bien.
Et par rapport à cet homme, il y aura un pardon hein, par rapport à cette crise. Ouais. Donc bien sûr, il y a eu la fin. Il y aura la fin aussi de ce cœur brisé, hein, d'accord. Oui, on est blessé, voilà. Oui, il y a eu des blessures et on est dans l'enfermement. La guérison. Donc la base, c'est un retour quand même. La guérison, c'est en amour, hein, bien sûr. Donc on va guérir. Guérir en amour par... Et moi, je vois de la communication. D'accord. Guérir par rapport à la communication. D'accord. On va... moi, je pense qu'on va retourner à la communication avec plus de tendresse. C'est peut-être le message qui va l'aider. Bon, bien sûr, on va couper avec... Alors, certains, c'est avec les enfants. Et d'autres, c'est on va couper et on va retrouver notre enfant intérieur. Bon. Donc, on a coupé par rapport à un enfant à gérer, c'est peut-être le masculin ou parce que ça nous a blessé notre enfant intérieur par rapport au rêve qu'on voulait faire. Bien sûr, il y a eu le break, le déclic. Alors, il y a vraiment beaucoup d'amour. Hein. C'est que déjà, le déclic, c'est que il y a du charnel dans la maison, mais je dirais qu'il y a du repos. On se repose peut-être à la maison depuis qu'on a fait ce déclic. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? La surprise, c'est quoi? C'est qu'on s'interdit le charnel. Vous voyez, j'ai parlé de charnel. On s'interdit. Peut-être qu'on s'interdit même de se reposer. Mais moi, avec le repos, j'ai dit le charnel. La surprise, c'est que déjà, on s'interdit. Et qu'on dit non. On dit non à quoi? Une amitié plus plus. Alors peut-être que cette personne qui est autour, peut-être que, ben voilà, peut-être qu'il s'interdit aussi. La surprise, c'est peut-être qu'il va se rendre compte avec le déclic qu'il s'est interdit d'avoir une amitié plus plus, qu'il a dit non, hein, bien sûr, que peut-être qu'il regrette, hein, on va voir un peu plus, ouais, qu'il est perdu par rapport à ça, par rapport à un refus, voilà, j'ai la confirmation. Il est perdu par rapport à cette inconstance et on parle que justement il va travailler dessus. Pourquoi? Alors, moi je dirais qu'il va comprendre qu'il y a eu des nuages, bien sûr, par rapport à une triangulaire hein, qui a bloqué votre abondance et qu'il faut travailler dessus. Donc il est perturbé. Donc vraiment, monsieur a un gros blocage, d'accord? Ouais. Il est perturbé par rapport à cette emprise qu'il a. Hein. Par rapport au projet cœur et où il s'est senti trahi. Où ça va mener tout ça? On va essayer de voir. Trahi par rapport à des projets, du profit. Hein. Ouais, où il s'est éloigné, bien sûr, de la consultante. Alors, où il rêvait de s'unir, où il s'est uni avec une autre personne. On va voir. Ouais, c'est vous. Hein. C'est éloigné de vous. On parle d'un équilibre. Ouais, parce qu'il ressent beaucoup de choses. Il ressent beaucoup de choses. Et moi, on me dit que là, il va avoir une porte ouverte par rapport à vous parce que vous allez lui dire ce que vous ressentez. Là, vous ressortez là. Ça va pouvoir ouvrir une porte hein, par rapport au masque qu'il y a eu. Il y aura une chance qui va revenir par rapport à cette colère. Et que bien sûr, on va recommencer à avoir beaucoup d'amour et penser au pacte. Au-delà qu'il y aura des nouvelles. Hein, parce qu'on est attiré, hein, même s'il y a des montagnes, parce qu'il y a eu des divertissements, mais il y aura une progression en amour. Le chemin sera long. Hein, déjà pour qu'ils comprennent hein, la lumière, mais la lumière par rapport à cette invitation où il y a eu le deuil. Hein, d'accord? Ça vous a touché. Avec le temps, le consultant, bien sûr, c'est en gestation pour qu'il... D'accord. Avec le temps, pour cet enfant, c'est ce consultant qui avait un manque d'immaturité à ce moment-là, va trouver la clé, hein, d'accord. C'est en gestation pour trouver des compromis par rapport à ses rêves, d'accord. C'est en gestation.
Combien de temps ça va mettre, je ne sais pas. Hein. On va vous faire à vous, madame la consultante. Vous, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez attendre? Pas l'attendre. Après, ça sera tel est votre désir. En tout cas, lui, il va comprendre ses bêtises. Hein, que bien sûr, on peut voir des choses ou on peut croire des choses et que finalement, qu'on n'a pas les réponses, les bonnes réponses, on fait des erreurs. Alors, pour la consultante, ben, c'est la fin, déjà. Hein. La fin en amour. Ouais, de son couple de femme, de son âme sœur, bien sûr. De l'emprise, je pense que vous décidez que ça soit la fin, de dire non, bien sûr. Non à la colère, ce qui est bien, non à la trahison. Hein. Donc, bon, déjà, vous allez vous respecter. Donc, je pense que même vous n'aurez pas envie aussi d'être avec peut-être quelqu'un où il y aura de l'emprise ou quoi que ce soit, parce que vous n'avez plus envie d'être trahi. C'est en gestation, pourquoi? À être perturbé par rapport au consultant. D'accord. C'est bien. Par rapport à cette trahison et cette colère. Oui, c'est en gestation. D'accord. Parce que vous êtes perturbé par lui. D'accord. Alors, l'emprise, c'est... Il y a une crise, bien sûr, qui a touché votre enfant intérieur aussi à vous. Hein. Alors, on a été trahi par rapport à une invitation. La crise, ben, on voit qu'on a des ressentis. Hein, et qu'il y a eu des masques. Donc la crise, bien sûr, voilà, ça a touché votre enfant intérieur par rapport à tout ce qui était ressenti. Hein, est-ce qu'il vous aimait, est-ce qu'il vous aimait pas, et que vous vous dites, il a porté des masques. Voilà pourquoi vous êtes perturbé et que vous dites non, d'accord? On explique mieux. Hein. C'est en gestation là à l'heure actuelle, donc je pense hein, que vraiment c'est ce que vous dites parce que il vous perturbe, vous ne savez pas ce qu'il veut. Il vous a trahi pour une invitation, bien sûr. Ou on parle de chance. Ouais, c'était une chance pour vous et de retrouver une abondance avec lui. Donc la trahison, bon, on parle peut-être qu'il y aura une invitation, vous allez retrouver tout ça, mais en tout cas, cette trahison vous a beaucoup perturbé. On parle que, bien sûr, vous êtes attiré par lui, hein, même s'il y a des nuages, il y aura des nouvelles. Mais qui vont peut-être vous perturber. Vraiment, entre la perturbation et l'inconstance, ces nouvelles que vous apprenez ne sont peut-être pas très belles. Et d'accord. Et où il y a un deuil. Alors, c'est peut-être avant que vous avez appris le deuil. On va voir. Hein. Ou peut-être que vous allez acter la fin. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un retour. D'accord. Retour en amour pour faire des projets, bien sûr. D'accord. Alors, ce qui vous a perturbé, c'est qu'il est reparti pour faire ses projets avec cette féminine. Voilà pourquoi vous actez la fin. D'accord. Là, on a plus de renseignements. Et bien sûr, vous aussi, vous vous retrouvez dans l'enfermement à cause de cette situation. Pas bien. Vous réfléchissez hein, par rapport à la communication. Ou bien sûr, vous êtes dit gentiment que c'est plus une amitié et de la tendresse hein, qu'autre chose. Hein. Bon, vous allez retrouver un équilibre par rapport à cette emprise, cette jalousie, hein, bien sûr, où vous allez, où ça a coupé et que finalement vous interdisez de refaire une vie de couple. Hein. Une vie de couple parce qu'il y a eu le break hein, par rapport à votre destin, vos rêves. On parle de déclic. Hein. Le déclic, c'est que vous allez déjà travailler sur vous, moi je dirais, hein, pour avoir une union, disons, pour travailler sur vous,
pour être mieux en couple. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Alors, elle va mettre du temps, cette porte, bien sûr, parce que... Mais ça sera en gestation, et peut-être ça va mettre du temps par rapport à des enfants, si vraiment ça concerne un enfant, où vous allez comprendre beaucoup de choses, on me dit. Déjà, vous allez pouvoir mettre la lumière sur cette triangulaire, hein, bien sûr. Les divertissements. Oui, c'est diverti. La triangulaire, bien sûr, oui, il est en couple quelque part. Donc, bah oui, c'est diverti. Hein. Et que finalement, vous avez le cœur brisé par rapport à cette situation. Et que vous êtes éloigné. Cœur brisé aussi par rapport peut-être à un déplacement, bien sûr. Déplacement, vous deviez être ensemble à la base, mais qu'il y a une triangulaire. Alors peut-être la triangulaire, c'est votre enfant, ou peut-être qu'il y avait vraiment une triangulaire. La surprise, c'est quoi cette surprise? C'est que vous êtes blessé, vous êtes perdu par rapport à vos projets de cœur, ou bien sûr, ben, vous avez beaucoup de rêves. La clé, en tout cas, vous allez chercher la clé. Déjà, vous allez guérir. Ce qui est déjà bien, c'est qu'en travaillant sur vous, vous allez guérir. Qu'il soit là ou pas. Vous allez guérir par rapport à ces illusions. Et vous allez vous pardonner. Alors moi, je dirais bravo. Bravo, mesdames. Ça peut être monsieur, bien sûr, qui a un caractère yang. Ne le prenez pas mal pour les messieurs, d'accord? En tout cas, il y aura une progression pour vous dans la guérison. Moi, je pense que vous allez le déclarer. Et que vous allez même le déclarer peut-être à un masculin, entre guillemets, peut-être votre fils, peut-être un autre, hein, bien sûr. Alors, déclarez que... D'accord. Que cet enfant, cet autre autour de vous, hein, d'accord, ça vous a touché, ça vous a touché, hein, tous ces hauts et des bas avec lui, hein, ça vous a touché, et que finalement, bah oui, ça vous a fait du mal, ça vous a rendu malade, que bien sûr il y a eu des hauts et des bas pour pouvoir se voir, que finalement, vous voyez que le chemin est long, hein, pourquoi? Parce que finalement, il y avait des secrets dans votre histoire. Donc moi, je dirais qu'il faut tout remettre à plat. Bon, même si vous dites c'est terminé, c'est terminé parce qu'il y a des masques, mais il y aura une communication, ce qui a été dit dès le début. Donc là, on explique pourquoi. Est-ce que vous allez vouloir reprendre ensemble ou pas s'il revient? Parce que vous avez acté la fin. Mais vous lui expliquez aussi quand même que vous avez guéri. Voilà pourquoi ce message. Donc moi je dirais que même s'il y a une fin, si vous lui envoyez un message, c'est que peut-être vous espérez reprendre ou en tout cas vous libérer du karma. Voilà, ce qui est bien aussi. Si vous êtes encore amoureuse de lui, bah, vous lui avez dit. Là on voit qu'il y aura un retour vers vous. Si vous décidez de reprendre avec lui, d'ouvrir votre cœur en lui disant, c'est qu'il se dira peut-être qu'il a une porte ouverte. Ce qui est bien. Si vous l'aimez toujours. Alors les triangulaires, vous le savez, hein, ça peut être bénéfique, ça peut ne pas être bénéfique, mais on ne peut pas toujours tout avoir, surtout quand il y a des séparations, c'est des triangulaires sans être des triangulaires. Comme je vous ai toujours dit, ça peut être quelqu'un du passé, ça peut être quelqu'un de la famille. Là, j'ai pas demandé de famille ou quoi que ce soit, j'aurais pu sortir l'oracle des miroirs pour savoir un peu plus. Hein. Mais bon, là, a priori, on parle quand même d'un enfant ou de quelqu'un dans le foyer, un garçon qui a peut-être aussi bloqué la situation, ce qui arrive souvent, hein, les enfants, ça arrive souvent.
Alors, qu'est-ce qu'on dit? Quel conseil on peut donner pour cette situation? Est-ce que votre autre et vous, vous allez reprendre ensemble? Est-ce qu'il y aura de nouveau une communication, un couple? Voilà. Ça va pas... Vous voyez, il n'y en a qu'une qui est tombée, c'est réconciliation. Disons, qu'une qui était retournée. Hein. Communication et pardon, tout arrive avec de l'écoute et de l'amour vrai. Est-ce qu'il y en a une autre? Donc déjà, moi, je dirais que même s'il y a un pardon entre vous, ça sera déjà très bénéfique. Les serments d'amour, ce couple est un modèle et a toutes les chances de durer. Cette carte signifie aussi une vie maritale, soit une union libre, un pacte ou un mariage. Attention, dispute, conflit et dispute. Hein. Votre relationnel sera extrêmement tendu et surtout donnera lieu à des conflits. La tension nerveuse qui vous entoure vous entraîne vers les excès et la démesure. Donc attention, l'entourage. Et moi je dirais des deux côtés. Hein. Juste après, il y a quoi? Bon, pensez à sortir, bien sûr, hein, retrouver confiance. Et à partir de là, ben oui, il y aura une période de réconciliation, même si on est dans la méfiance par rapport aux mensonges, à la manipulation hein, et aux relations toxiques. C'était un événement imprévu. Bien sûr, vous vous êtes senti dans la solitude, qu'il n'y a pas eu de communication. Et que par rapport à cette rencontre, il y a eu une période de recul où bien sûr on va retrouver un équilibre par rapport à cette trahison, qu'il y a eu voilà, un éloignement, que les attentes sont déçues. Hein. La surprise, c'est que déjà il y aura un changement, même si on se fait attention, qu'on a peur, va se protéger, mais c'est qu'on va se rendre compte qu'il y a des sentiments, qu'il y a une satisfaction de vouloir faire ses projets, qu'il y aura une amélioration, d'accord? Période douce, mais tout est écrit, hein, voilà. La solution est en cours pour déjà se rencontrer, voilà, même si la situation est fragile par rapport à la famille, par rapport à un renouveau, hein, d'accord? Il y aura une réussite, hein, d'accord? Réussite par rapport au secret, mais on va bien réfléchir par rapport aux doutes, ce qui s'est passé, que c'était une période trouble, qu'il y a eu des difficultés, que finalement c'était une relation compliquée, que la distance morale était présente, bien sûr, que tout ça c'était imprévu par rapport à des vacances ou un week-end, voilà. Oui, bien sûr, il y a eu de la jalousie, de la compréhension par rapport à votre amour passionnel, hein, où il y avait beaucoup de joie, de bonheur, et que finalement il y a une remise en question. Il y aura une période de chance et de protection par rapport et finalement c'en était une, par rapport au relationnel compliqué qu'ils ont parlé, hein, voilà. Il y aura la victoire par rapport à tout ça, la victoire par rapport à la rupture, ou bien sûr, on s'est dragué, on a flirté, mais c'était le mauvais timing, voilà. Finalement, on va comprendre qu'on était dans les illusions, d'accord, et qu'on était en quête d'amour et en quête de fidélité. Que finalement, on a été chagriné, qu'on pense à vous, qu'on a envie de retrouver des échanges, mais bon, voilà, on est en baisse d'énergie, on a un ras-le-bol général, et qu'on va quand même trouver des compromis, des concessions, et se rendre compte qu'il y a quand même eu des erreurs émotionnelles et des remords. Mais avec le temps, on a été dans les doutes hein, par rapport à cette relation platonique. Donc, attention, parce qu'il y aura quand même des doutes. Hein. Voilà. Est-ce qu'on me dit d'autres ? Peut-être relation, des doutes aussi par rapport à notre relation platonique. D'accord ? Peut-être pas la vôtre. L'amour passionnel, la relation amoureuse passionnelle est, comme son nom l'indique, très forte et passionnée, mais malheureusement, elle ne dure qu'un temps. La passion, c'est sûr, ça ne dure qu'un temps. Voilà. Il y a un déplacement, quelqu'un se déplace pour vous voir. Hein. Ou c'est vous. On dit quoi ? Il y a l'incompréhension.
Vous allez quand même rencontrer des problèmes hein, de l'incompréhension, de l'insistance de votre partenaire, hein, d'accord? Ou de votre amoureux est conduit, hein, parce que bon, ben, voilà, il y a eu de l'incompréhension. Voilà peut-être pourquoi aussi l'amour a été que passionnel et ça n'a pas duré longtemps. Ouais, prendre du recul sur la situation, on vous dit. Même si on voit qu'une réconciliation. Hein, Alors, on vous indique bien de prendre du recul sur la situation parce que finalement, ça a été mauvais timing, même s'il était en quête d'amour. Hein, c'était pas la bonne période, hein, d'accord. Et que finalement, il a été dans la solitude et voilà peut-être pourquoi il a été faire une autre rencontre. Voilà. Ça a été des difficultés. Voilà. La drague qu'il a eue, c'était des illusions, hein, finalement. Et peut-être que... Alors, si c'est des illusions, est-ce qu'en vérité... Alors, deux choses, hein. Des illusions, il s'est trompé. Ou est-ce qu'il vous a pas fait croire aussi? Parce qu'il y en a qui sont forts. Et c'était qu'en vérité, c'était que mauvais timing pour être ensemble et qu'il vous a voulu vous freiner en disant j'ai quelqu'un d'autre. Il y en a. Hein. Alors, passer la réponse est non. Ne perds pas ton énergie à vouloir sauver une relation qui n'est pas bénéfique pour toi, ni remords ni regrets. Mais tourne la page. Présent, la réponse est oui. Donc, je dirais que là, on vous dit gentiment, vous avez le libre arbitre, hein, parce que ta question d'actualité, ta demande va se manifester dans les 3 mois à venir. Sois à l'écoute de ton intuition pour comprendre les signes que l'on t'envoie. Alors, je dirais, dites non au passé, peut-être tourner la page et dites oui au présent. Voilà. Donc le passé est mort, ça c'est sûr. Mais avoir... c'est mi figue mi raisin là, avec le passé et le présent. Hein. Union. Oui, il y a une union. Donc je dirais, dites non au passé à ce qui s'est passé. Alors il y a deux solutions. C'est ou non et vous tournez la page et vous aurez quelqu'un d'autre. Et donc vous dites oui au présent et il va y avoir une union. Ou c'est dites non, balayez le passé. Il faut plus y penser et dites oui au présent. Donc mes anges, merci de redonner du sens à ma relation de couple, hein, de retrouver l'amour qui nous unit malgré les tempêtes de la vie. Merci d'alimenter le feu de l'amour, celui qui fait du bien et non celui qui détruit. Merci de bénir mon union avec celui ou celle que j'ai choisi. Je suis l'union, je mérite l'union. Hein. Prédiction, si ton amour est fort, ton couple le sera aussi. Reprends les rênes de la relation. Donc là, on me dit, dites non au passé, oui au présent et pensez à vous unir. Voilà. Il y a la déception, d'accord, bien sûr. Après le coup de foudre, on a toujours la déception par rapport à telle et telle chose. Hein, mais tout est possible, on me dit. Déception, tout est possible parce qu'il vous admire, d'accord. Alors pour certains, ils pensent que quelque part, vous êtes son ange gardien, mais vous êtes protégé, moi je dirais. D'accord. Voilà ce qu'on me dit. Maintenant, c'est non, oui. Comme vous décidez, bien sûr. Je ne peux pas vous forcer. Personne ne peut vous forcer. Vous êtes maître de votre destin. Moi, je dirais que c'est une mauvaise compréhension, des disputes. Ça arrive dans tous les couples. Voilà. Surtout pour de la famille, pour des amis. Bon, bien sûr, on peut aller voir ailleurs, entre deux. Parce qu'on est en froid, parce qu'on s'est trompé sur la personne. On vous a pris pour une personne superficielle. On a parlé de vous, hein, c'est ce qu'on a dit. Il y a eu des personnes médisantes, il ne faut pas l'oublier. Peut-être qu'il s'est laissé influencer, ce qui n'est pas bien non plus, parce que finalement, il est passé pour lui aussi un homme superficiel et faible, quelque part, qui ne va pas aussi, lui, au bout des choses. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas rendu compte, il n'est peut-être pas venu vous parler au bon moment, ou peut-être qu'il s'est enfermé sur lui-même, parce qu'il y en a qui le font, et que finalement, ça a cassé votre couple. Voilà. Sur ce, mes bouts d'amour, je vous laisse méditer sur ça si ça vous parle. Les erreurs, elles sont humaines. Moi, je vois quand même un retour. Maintenant, tout dépend de vous, de lui, hein, parce que les énergies peuvent changer. N'oubliez pas que on peut vous dire un truc aujourd'hui. Demain, si vous avez décidé de changer votre destin, parce que par exemple, on vous dit lâchez prise, ne lui parlez plus, et que vous continuez. Qu'est-ce que vous faites? Vous changez.
Alors c'est vrai que logiquement, vous ne devriez même pas écouter nos conseils, vous devriez écouter ce qu'il y a au fond de vous, d'accord? Mais si vous venez nous voir et qu'on vous donne les conseils, c'est justement pour sauver votre couple. Si vous ne nous écoutez pas, que vous n'écoutez pas votre ange gardien, je dirais, ben c'est sûr qu'au bout d'un moment, vous pouvez faire le mauvais choix. Qui dit fait mauvais choix, ça retarde ou ça annule ce qui était prévu. Alors moi, je vais expliquer vite la situation d'une personne que je connais, qui a été voir une voyante il y a quelques années en arrière. Moi, à l'époque, je ne faisais pas ça. Je le faisais pour moi personnellement, et encore très peu. Puisque à l'époque, mon ex-mari ne voulait pas que je m'épanouisse dans ce que j'aimais faire. Bon, ça, c'est qu'un petit détail. Cette amie avait vu une voyante qui lui avait dit de quitter à l'époque. Bon, elle était dans de relations avec un ex qui était toujours présent et un nouveau qui ne faisait pas trop son rôle. Vous voyez ce que je veux dire? Et elle était perdue. Elle va voir cette voyante pour savoir si elle va surtout se remettre avec son ex parce qu'elle était toujours amoureuse de lui. Et cette voyante, gentiment, elle lui dit, il faut quitter les deux. Il y a quelqu'un d'autre qui vous attend de mieux. Mais elle lui dit, et moi, je me rappelle, j'avais vu les papiers parce qu'elle lui avait écrit tout sur papier. Moi, c'est tout ce que je déteste, hein, mais bon. Et elle disait, dans les 6 mois, vous aurez quelqu'un d'autre. Bon. Elle n'a pas voulu attendre ces 6 mois, elle a voulu rester avec ces 2 hommes. Et au final, ça fait déjà plus de 2 ans que cette personne est encore célibataire. Elle a eu des rencontres, mais rien de sérieux. Elle a loupé le coche. Peut-être qu'il va revenir dans quelques années ou peut-être qu'on va lui mettre quelqu'un d'autre. Mais pour le moment, rien de sérieux. Vous voyez comme quoi. Tout ça parce qu'elle n'a pas voulu rester seule. Elle n'a pas voulu passer le cap de dire je vais lâcher prise, je vais les laisser. Ils ne sont pas faits pour moi. Lui, il m'a trompé et il revient vers moi. Mais toujours avec celle avec qui il m'a trompé. Et l'autre, il a ses défauts et on ne va pas rentrer dans tous les détails, hein, mais il a ses défauts et ses qualités, plus de défauts que de qualités, même s'il pouvait être très gentil, mais des défauts importants qui cachaient le couple. Ben voilà. Résultat, c'est qu'à l'heure actuelle, elle est encore seule. C'est pour ça que des fois, si on vous donne des conseils, écoutez un peu. C'est pour votre bien. C'est pas nous personnellement, on vous les donne parce qu'on nous les passe, que ce soit en carte, qu'on nous les passe aussi, je dirais dans les oreilles. Hein, voilà. C'est pour votre bien. Sinon, pourquoi s'embêter? C'est voilà, nous on vous le dit, on vous passe les messages et justement c'est pour que vous puissiez acter des choses, voilà. Et on le fait pour votre bien. Donc pour certaines, hein, je dis pas tout le monde, hein, écoutez. C'est moi ça m'est arrivé qu'il y a une cliente qui n'a pas écouté non plus. Voilà. C'est dommage. Je suis attristée pour elle. J'aurais aimé qu'elle comprenne, mais voilà. Donc sur ce, excusez-moi, c'est la crève que j'ai eue qui est tombée sur les bronches, qui m'embête un peu. Donc je pense que demain je vais être à coup de tisane au thym, voilà, et je vais reprendre les huiles essentielles, voilà, je pense. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt. Je vais mettre bien sûr la vidéo en place et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas les promotions. Dans tous les cas, moi ça me fait plaisir de vous avoir au téléphone ou en visio. C'est toujours un plaisir de partager les informations que j'ai à vous donner. Je ne suis pas là pour vous critiquer, vous dire il faut faire ci. Non. Vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Vous êtes toujours maître de votre destin. Voilà. Mais je suis là quand même pour vous aider. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. À bientôt.